Salut à tous les culés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'attendais à une grande guerre. Je m'attendais à souffrir contre Bilbao comme d'habitude en demi-finale, mais ce soir, c'était un entraînement filmé. Le Barça a littéralement marché sur l'Athletic. On est en finale et de quelle manière? En fait, dès l'entame du match, dès les premières minutes, on a senti que le milieu du terrain était à nous. Ok, donc on avait vraiment le contrôle de la balle, le contrôle du jeu. Le pressing était étouffant. Bilbao n'arrivait même pas à passer la ligne médiane. C'était du grand art, vraiment trop simple à vrai dire. On aurait dit que nos joueurs jouaient en fait avec des claquettes parce qu'il y avait vraiment un immense écart entre les deux équipes. Le festival offensif, ça aussi, il faut pas l'oublier. On a ouvert le score rapidement et à partir de là, ben, les vannes se sont ouvertes tout simplement. Les circuits de passe étaient fluides, les deux doublements sur les ailes. On aurait dit que nos joueurs avaient 2 temps d'avance sur chacune des actions de l'équipe adverse. Mais avant de parler des buts, je tenais déjà à dire qu'il y a un petit détail que je n'ai pas compris. En fait, lorsque Bilbao a joué la carte défensive, je crois ils s'attendaient à ce qu'on puisse faire du pressing, qu'on puisse vraiment aller de l'avant, aller les chercher pour que eux de leur côté puissent jouer des contre-attaques. Et ben non, on a joué calmement la balle. Vraiment, c'était tellement calme. À un moment, je me disais, eh ben ça m'ennuie un peu, sincèrement. Je m'attendais à une demi-finale en fait plus complexe que ça, en toute sincérité. Mais non, en fait, c'était tellement calme qu'on est allé les marquer doucement, sans se presser. Et donc, après, ils se sont peut-être dit que non, finalement, le bloc bas ne marchait pas, il fallait peut-être aller de l'avant. Et dès qu'ils ont essayé d'avancer un tout petit peu la ligne, et ben, on les a rapidement chopés pour marquer en contre-attaque rapidement. Et là encore, ils ont voulu faire une autre méthode, on va dire peut-être pas trop haut, pas trop bas, on va dire assez au niveau de la médiane. Ça n'a vraiment pas suffi. Pour ce match, j'ai vraiment, là je ne plaisante pas sur les mots, mais j'ai tellement, alors là je vous dis, j'ai tellement apprécié le match de Bardi et ça m'a vraiment fait un pincement au cœur de le voir sortir. Je comprends que c'est pour Yamal, je comprends qu'il faut que Yamal puisse avoir un peu de temps dans le jeu. Il y a eu cette trêve internationale, il n'a pas joué, donc c'est pour le remettre un peu dans le jeu, mais j'aurais vraiment souhaité que Yamal ne rentre pas. Pas parce qu'il a été nul, non, parce que le match de Bardi était tellement en fait, c'était tellement exceptionnel. Et toutes les fois que je me plains de le voir jouer, mais c'est ça, c'est de ça dont je vous parle. C'est de ça dont je vous parle, les amis. Sur 5 buts, il est décisif 4 fois. La seule fois où il n'a pas été décisif, c'est lorsque le but a été marqué de l'autre côté, où la balle n'est pas du tout venue dans son secteur. Mais sinon, pour le reste des actions, il est décisif. Le premier but, je crois que c'est le premier ou le deuxième but, il est là avant la dernière passe. Et pour le reste, il est passeur, il est dans le jeu, il est partout, le petit. Jusqu'à marquer. Mince. J'ai un peu mal de ne pas le voir assez souvent. Vraiment, je me dis, mais pourquoi tu fais rentrer Yamal? Bon, pourquoi tu fais rentrer Yamal? Je comprends pas. L'adversaire est éteint. Il n'y a même pas un match, sincèrement. Je vais pas dire que je me suis ennuyé, ok? Mais en toute sincérité, si vous êtes un supporter qui ne supporte ni le Barça ni Bilbao, je pense que vous êtes quand même un peu déçu par rapport à la soirée parce que lorsque les deux équipes jouent, il y a beaucoup plus de suspense. Or que là, en 39 minutes, le match était déjà éteint. On avait éteint l'adversaire complètement. Et donc, il a fallu attendre encore. En fait, je ne sais même pas pourquoi on a joué la deuxième période. En toute sincérité. Si le sport était un tout petit peu plus juste, on aurait annulé la deuxième période parce que dès la première période, l'adversaire avait abandonné les armes. Il n'y avait aucun réel danger. On avait même l'impression, là je vous assure que j'avais même l'impression que il fallait de temps en temps laisser l'adversaire se procurer un tout petit peu d'occasion pour que l'adversaire ait quelques statistiques, pour qu'on ne dise pas que le match a vraiment été joué sans eux. C'était trop, trop facile. Vraiment. Derrière, on n'a jamais été aussi inquiet, d'accord? On n'a vraiment pas été inquiet. Mais comme s'ils essayaient de balancer les longs ballons, notre charnière impériale vraiment a été impériale. On a fini avec un clean sheet, encore une fois, comme je l'avais signalé la fois dernière, une sensation de puissance qu'on n'avait pas vue depuis un bon bout de temps. Parce que là, en face, c'est quand même Bilbao. Rendez-vous compte, c'est Bilbao. Ce n'est pas n'importe quelle équipe. Donc, c'était trop facile, hein. Honnêtement, l'Athletic Bilbao nous a habitués à beaucoup plus dans ce genre de match, à plus de répondants de leur part. Mais ce soir, le génie tactique de notre coach et l'envie des petits jeunes qu'on a mis aujourd'hui ont vraiment fait la différence. Mais c'est même vraiment désolé, mais je suis trop séparé dans la mesure où je me dis que c'était trop facile et pourtant on n'a même pas donné le meilleur de nous-mêmes vraiment. Il n'y a pas eu énormément de pressing, il n'y a pas vraiment eu une chaleur offensive, défensive, vraiment pas. À la limite, c'est Rafinha qui se donnait un tout petit peu plus que les autres, je dirais. Mais sinon, dans l'ensemble,
c'était vraiment pas exceptionnel. Je vais pas vous mentir, c'est l'adversaire qui était trop faible. Du coup, on les a écrasés comme une vulgaire mouche. Bon. D'ailleurs, les amis, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à liker, à montrer votre démonstration. Lâchez des énormes likes, vraiment, ça soutient la chaîne, ça me donne énormément d'envie pour faire d'autres vidéos. Donc, selon vous, qui est l'homme du match? Bon, je pense que pour la plupart des gens, ce sera Rafinha. Même si pour moi, je mettrais Bardi. Rafinha est de loin le meilleur, je vais te dire, mais je prends en compte le contexte de Bardi. Il ne joue pas souvent, il a très peu de temps de jeu et lorsqu'il est là, il arrive à faire la différence. Il est toujours décisif. Mais regardez les arrêts de balle, regardez la réception de passe. Le petit est talentueux. C'est juste ça, il est talentueux, sincèrement. Bref, on va savourer la soirée, on va vraiment penser à la finale, d'accord? Donc, ça sera certainement entre une équipe de Madrid, soit l'Atlético de Madrid ou encore le Real Madrid. Et bon, ça ne sera pas forcément évident, mais je vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment de préférence, en toute sincérité, parce que de vrai, si je sais l'équipe qui va gagner, si c'est nous qui allons gagner, alors j'aimerais qu'on batte le Real au final. Pour moi, ça serait beaucoup plus honorable. Ça sera vraiment marquant pour l'histoire, ça sera marquant pour l'Europe. Mais étant donné que j'ignore qui va gagner, donc je ne peux pas choisir entre les deux équipes, parce que c'est bien de gagner le Real en finale, mais si jamais on perd, ah, le seum, ça sera vraiment dégoûtant. Donc, de l'autre côté de l'Atlético, ils ont comme cette arme-là pour jouer contre nous et de nous tenir en haleine pendant tout le match. Donc, je veux pas également que ça puisse être un match très intense qui va même épuiser nos joueurs pour la suite à venir. Donc, je suis vraiment séparé, en toute sincérité. Peu importe l'équipe, tant qu'on gagne à la fin, ça me va. Donc, si c'est le Real, si on va gagner la finale, alors c'est mieux d'affronter le Real. Mais si ça sera compliqué, très très compliqué, alors il est préférable que ce soit l'Atlético, parce qu'au cas où on perdrait, je préfère voir l'Atlético remporter cette compétition plutôt que le Real quand même. Bon, les amis, la famille, j'espère vraiment que vous allez être là, que vous allez soutenir la chaîne pour les prochains matchs. Vous l'avez certainement vu, Cancelo le Barça, ça sera bientôt signé. En tout cas, il va revenir pour une période d'environ 6 mois suite à la blessure de Christensen. Donc, j'ai juste hâte de le voir sur le terrain. J'ai juste hâte de le voir porter de nouveau notre maillot. Vous savez de quelle manière il est amoureux de ce club. Même lorsqu'il n'était plus du tout avec nous, il n'a pas cessé de suivre le Barça, de laisser le like. Donc, ça fait énormément plaisir de le voir de retour. De la même manière qu'avec Martinez, qui continue toujours à soutenir le Barça et pourtant qui n'est pas de chez nous, je vous rappelle. Mais bon, il continue toujours à manifester son amour et ça me fait toujours plaisir, vraiment. Pour montrer que ils étaient même pas là pour le salaire. D'ailleurs, la preuve en est, il a fait un grand sacrifice pour revenir, en fait. Il a fait un grand sacrifice, mais bon. Euh, bref, je suis vraiment content qu'il soit de retour. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.